Il y a longtemps qu'on vous avait parlé de nouveaux vaccins. Bien là, c'est fait. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Le vaccin contre la COVID-19 de Medicago et GlaxoSmithKline est approuvé par Santé Canada. Oui, et c'est une triple première. Une première autorisation pour Medicago, tout pays confondu. Une première autorisation pour un vaccin COVID conçu au Canada. Et également, un premier vaccin qui utilise les plantes comme objet de production. Donc, vous l'avez dit, il est approuvé pour les 18 à 64 ans qui n'ont pas encore reçu de vaccin COVID. Il pourrait être utilisé comme dose de rappel, mais on va avoir besoin d'autres études pour approuver ça. Et selon Santé Canada, il va être disponible à la mi-mai, donc le temps d'être produit, validé et distribué. C'est le 6e vaccin approuvé au Canada. 85 des Canadiens admissibles ont reçu au moins 2 doses. Donc, on pourrait penser que la pharmaceutique arrive en retard à la parade, mais il faut regarder la nouvelle sur le long terme, nous dit Nicolas Petit de Medicago. Au-delà du vaccin, pour le Québec et pour le Canada, c'est une réalisation majeure puisque c'est une compagnie de biotechnologie de Québec qui met sur le marché une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme de production de vaccins qui va permettre par la suite, pour les futures pandémies, d'être mieux préparés. On a beaucoup parlé des nouveaux variants. Puis on s'inquiète de l'arrivée d'éventuels nouveaux variants. Dans le cas de Medicago, c'est là que ça pourrait être particulièrement utile. Là. Oui, absolument. Le vaccin a été évalué dans un environnement où Delta et Gamma étaient omniprésents. Il serait utile et efficace contre Omicron, mais encore là, on va avoir besoin d'autres études pour le confirmer. Et si de nouveaux variants devaient apparaître, alors là, Medicago pourrait revoir sa formule et l'adapter à ces nouveaux variants. Autre élément, c'est la technologie qu'on appelle les particules pseudo-virales. C'est la technologie employée par Medicago. Et ça pourrait permettre aux gens qui ont reçu un vaccin à ARN messager d'avoir une réponse immunitaire plus durable si on recevait une dose de rappel de Medicago. À ce sujet, on peut écouter le docteur Denis Leclerc. À l'usage, on se rend compte que les vaccins à ARN n'induisent pas de mémoire immunologique. C'est la raison pour laquelle on a besoin de rappels constamment, qu'on est rendu à 1, 2, puis 3 doses. En vaccinologie, ben, c'est bien compris que si on fait des boosts, donc des immunisations subséquentes avec des technologies différentes, donc avec une façon différente de solliciter la réponse immunitaire, ben, on a un bénéfice. La construction de l'usine de Destimoville va bon train. Elle devrait être prête d'ici 2024 et à terme, on va pouvoir y produire jusqu'à 1 milliard de doses de vaccins, COVID et autres. Ça va nous permettre de rebâtir notre capacité de production domestique et c'est une des raisons pour lesquelles le fédéral a injecté 173 millions dans Medicago en octobre 2020. Et en terminant, le vaccin de Medicago pourrait aider à augmenter la couverture vaccinale dans les pays en développement, mais pour ça, il faudra qu'il soit approuvé avant d'être distribué. Merci Jean-François. Bonne soirée.